Je vais créer notre dossier ici pour dire surface. Que je vais appeler surface. Ok. Actuellement, le dossier que j'ai, le fichier que j'ai importé ici, j'ai tiré directement là. Le fichier est toujours en DXF. Donc, je vais l'enregistrer en format string. Donc, une fois que je crée mon dossier surface qui est là, je sauvegarde mon fichier là, je renomme ici. Je mets floor check pour dire contrôle de surface, floor check. Mais pour ce faire, je vais interroger une surface. Je veux qu'on analyse cette partie-là. Cette partie-là. Donc je vais interroger le niveau. Je vois 340. Z340. Donc je vais appeler ça floor check. Floor check 340 RL. RL, ça veut dire niveau, relative level. Et je sauvegarde mon fichier. Mon fichier est sauvegardé là. Je viens, je ferme. Je tire à nouveau mon fichier qui est déjà en string. Vous voyez, une manière très facile d'avoir un fichier string. Donc je vais analyser cette partie. Je vais délimiter la partie qui me concerne. La partie qui concerne l'analyse. Donc je viens là, new, je vais dire boundary. Boundary, qui veut dire aussi contour. Donc boundary, qui est là. Je vais couper là. Donc je mets mon truc en plan. En plan. Voilà. Et je décide de renommer un string. Je viens là. Je vais string combien? Je vais mettre 2. Et je vais digitaliser la limite que je veux. Create. Digitize. New point. Ok. Mais pour ne pas oublier, je vais activer l'outil d'accrochage. Je veux que la limite que je vais digitaliser s'accroche à des sommets. Ici, vous voyez, il y a des sommets sur ces lignes-là. Hein. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Je viens là, il montre les marques du tout. Non. Je viens là, je mets floor check et je vais activer les marques. Vous voyez les marques là, ce sont des sommets de points, ce sont des points. Ce sont des points. Voilà. Mais quand c'est comme ça me fait un peu bizarre, donc je vais les cacher pour mieux travailler. Donc je remets boundary en couche active ici. Et je vais là. Je vais digitaliser, create, digitize, new point. Et je viens ici. Actuellement, l'option d'accrochage n'est pas liée. Il ne va pas s'accrocher à quelque chose. Il se met en plan. En X, Y seulement. Je viens là. Accrochage point, ligne que je vais montrer. Je vais point. Je vais commencer ici. Je clique, il accroche. Vous voyez où je passe. Quand il est point, il accroche. Il accroche. Tac, tac. Et je commence à créer mon contour. Je commence à créer mon contour. Je commence à créer mon contour.
Je vais prendre le bat à lui là. Ensuite, c'est après qu'on va faire. Ensuite quoi? Suivez ce que je suis en train de faire. Suivez, suivez. Et je viens fermer le contour là. Le contour est fermé. Vous voyez que mon contour est fermé là. Et il est bien accroché. S'il était en plan, il allait être présent, affiché en bas ici. Après son Z allait être égal à 0. Mais là, il est accroché là. Donc je vais sauvegarder mon contour aussi. Je fais clic droit. Je viens. Je peux rester là puis sauvegarder directement, c'est mieux. Là, on est dans le Bundari. Le nom et je sauvegarde. Mon contour est sauvegardé. Maintenant, mon travail, je vais seulement travailler dans cette zone. Je n'ai pas besoin des données qui sont aux alentours. Donc, je vais couper en fonction de la limite et garder seulement la partie qui est intérieure de la limite. C'est cette surface-là que je veux. Donc, on vient dans Edit, Trim. Vous avez, il y a Trim by Segment Select. Voilà. Voilà. Trim, non, on va clipper, voilà, on clip. On clip, voilà. Vous voyez la commande en bas, c'est venu CBS, c'est pour clipper. Et pour clipper, il nous demande ici, on veut quoi? Segment clip, inside the boundary, outside the boundary. Clipper, c'est pour couper, faire partie. Nous, ici, on a besoin des informations qui sont à l'intérieur. Et on ne veut pas les informations qui sont à l'extérieur du contour. Donc, pour lui dire, il faut couper, supprimer ce qui est à l'extérieur du contour, on vient outside. Mais si je fais inside, il va supprimer ce qui est à l'intérieur. Donc, on va voir ça. Je fais comme ça, j'applique, il me demande le contour, je viens là, je clique là. Mais il ne fait pas parce qu'il dit que la couche active, l'information qui est là n'appartient pas à la couche active. Donc je viens là, je viens sur Floor Check, je mets cette couche, je mets ça en couche active. Et je reprends ma commande, je fais clic droit dans le vide. Il y a ici Recent Command, la commande récente, je reviens ici. Même chose, je dis Inside. Et quand je clique sur ça, il est en train de calculer. Vous voyez en bas ici qu'il est en train de calculer. Il est en train de traiter. Vous voyez, j'ai pris l'option Inside. Et c'est les données qui sont à l'intérieur qu'il a coupé et l'a gardé à l'extérieur. Mais nous, on a besoin de données à l'intérieur. Donc, je vais faire un retour. Et je vais reprendre la commande. Je lui dis outside. Voilà. Je clique sur le segment en question qui va servir de limite. Voilà, pour couper. Vous voyez là? Vous voyez bien, j'espère. Vous voyez que il a supprimé tout ce qui est à l'extérieur. Voilà. Donc, je vais sauvegarder ça. Parce que c'est ce que je voulais au début. Donc j'enregistre. Et je viens là, j'enlève boundary. La limite est partie. Mais là, je vais rappeler la limite. Mais je vais fusionner. Je vais fusionner les deux fichiers, ça et ça. Je vais fusionner les deux. Ça et ça. En bas, on a déjà la surface floor check. On a déjà les données de floor check. Et c'est la couche floor check qui est en directory. Donc pour fusionner deux fichiers ou bien plusieurs fichiers string, on prend le second fichier qu'on veut fusionner sur boundary, on maintient la touche contrôle
J'espère que vous entendez. On maintient la touche contrôle et on tire ça maintenant. On tire pour venir et on relâche. Ça fait que ici, vous voyez, il n'y a pas dans l'onglet des couches, des layers, on n'a pas deux. On n'a pas deux onglets ici. On a toujours flow check parce que le fichier boundary que j'ai tiré, c'est fusionné dans le fichier flow check. Ça s'est fusionné. Donc ça fait maintenant un fichier que je vais sauvegarder encore pour dire, tu vois, ils mettent boundary ici parce que c'est le dernier fichier qui a été tiré. Mais j'ai dit non, il faut me changer, enregistrer sur flow check. Sauvegarder. Ok. Même si je ferme là et que j'appelle flow check seul, vous voyez que les deux sont déjà là. Ça a été fusionné en maintenant la touche contrôle et on tire. Ok. C'est déjà fait. C'est déjà fait. On va créer une surface, genre 10 tièmes. Actuellement, c'est les données. C'est comme c'est des points qui sont là. Donc, pour créer la surface, on vient ici dans surface. Ici, on met create. On laisse 1. Ça dépend de nous. Hein. On peut mettre 1, 2. Le nombre ici va définir la couleur de la surface, la couleur qu'on veut appliquer à la surface. On laisse ça comme ça, on fait apply. Vous voyez, quand je mets 1, vous voyez comment la surface est. Je vais faire retour. Je reprends pour vous montrer pourquoi ici c'est 1. Si je mets 2 et je fais apply, vous voyez que la couleur a changé. Donc le numéro qu'on met ici, c'est ce numéro là qui va. Donc vous voyez, on va laisser sur 1, on va faire apply. Voilà. Mais vous voyez que on a créé une surface, mais lui, il a débordé. Mais il a débordé par interpolation de données. C'est-à-dire, on a un point ici qui a un Z, on a un point ici qui a un Z, chaque sommet a des Z, dont lui, il fait les interpolations, les triangulations. Mais nous, on n'a pas besoin de ce qu'il a fait en dehors de notre limite bleue. Attendez, voici, ils sont là, monsieur. Voilà, ils sont là. On n'a pas besoin de la surface qu'il a créée en dehors, parce que c'est pas bien. On est là, on est là. Voilà. De là à là, c'est loin. C'est très long, donc on n'a pas besoin de ça. Donc pour ce faire, on va clipper, ça va limiter pour lui dire, il faut supprimer ce qui est en dehors ici. Mais ici, on ne va pas prendre la même fonction. Parce que chaque chose ici, chaque action a sa fonction ici. Donc pour ce faire, comme c'est surface, on vient dans surface encore. Vous voyez, deuxième ligne, il y a clip or intersect 10 tièmes. Donc nous on veut clipper. Donc on vient clip 10 tièmes with string. C'est-à-dire clipper, limiter une surface avec un string. On dit ok, on vient là. Il demande en bas select trisolation to be clipped. De sélectionner la surface qu'on veut couper, la triangulation qu'on veut couper. Donc on dit c'est celle-là. Il dit ok. Il demande maintenant select a string to use to clip the 10 tièmes. De sélectionner maintenant le string qu'on veut utiliser pour couper. Nous on va prendre le string qui est à l'extérieur, le contour. Donc on veut cliquer à l'extérieur ici. On clique là. Ici, qui peut me dire? Ici il dit résultat, définition de résultat. Retain triangle, il a mis inside the boundary, outside the boundary. Qui peut me dire quelle option choisir ici? Je veux quelqu'un pour répondre. On va avancer. Même s'il est déjà 21h, on va finir ça rapidement. Le deuxième. On prend le deuxième. Qui doit vous être d'accord? Oui, pour dire que c'est comme entouré là, c'est le soir quand j'ai besoin. Ok. Maintenant, qui d'autre? Les autres, répondez s'il vous plaît. Et chacun donne sa réponse. Moi, je pense que c'est inside. Donc, Mohamed dit inside. Madame dit outside. Ok. Donc, comme c'est Madame qui a commencé premier, on va faire pour elle et puis on va voir.
Donc, elle a dit outside. On prend outside, on clique. Vous voyez ce qu'il a fait? Vous voyez qu'il a supprimé ce qui est à l'intérieur pour garder ce qui est dehors. Pourquoi? Parce que ici, la question qu'il a posée, il a dit les terrains qu'on doit retenir, qu'on veut garder. Retine, c'est-à-dire que ce que tu veux garder. On reprend, ici on vient. Il demande, il demande quel string il prend là. Vous voyez ici, il dit retain, c'est-à-dire retenir, garder. Donc je lui dis, je vais garder ce qui est à l'intérieur. Donc je dis, je vais garder inside. Vous voyez que les deux fonctions qu'on a vues tout à l'heure n'ont pas la même action en fonction de outside, inside. Quand il s'agit de clipper et que tu dis outside, il coupe, il garde ce qui est dedans et il supprime ce qui est dehors. Mais quand il s'agit de clipper une surface par sa fonction, clipper avec un contour, là il demande les terrains qu'on doit retenir. Donc là on prend inside. On applique. Vous voyez qu'il a laissé ce qui est dehors et il a gardé seulement ce qui est à l'intérieur. Voilà. Là maintenant on va sauvegarder encore. On sauvegarde. On sauvegarde. On sauvegarde. Vous voyez qu'il a créé un fichier qu'on appelle DTM ici. L'extension est DTM. Ça c'est le fichier de triangulation. Et string c'est le fichier de points de ligne. On a fait ça. On va fermer ça. On va prendre DTM. Un petit DTM on envoie. Vous voyez que maintenant la ligne est cachée, tout. Ok. Une fois que c'est fait, nous on veut contrôler le niveau. On veut contrôler si le Z, la surface a été bien minée selon le niveau, le type M, c'est-à-dire selon la cote donnée, l'élévation donnée à la machine. Ici, le floor est 340. C'est comme si les topos sont venus avant qu'on ne commence à miner. Ils ont implanté le niveau 340. Donc, le superviseur, lui, à l'aide d'un niveau laser, il va suivre ce niveau-là pour dire à l'appel, en minant, il faut te limiter à ce niveau. Il faut te limiter à ce niveau. Donc, après le minage, le topo fait son levé de surface de TN. Maintenant, il va contrôler ce qui a été fait. Est-ce qu'ils ont bien suivi le niveau que j'ai mis ou bien ils n'ont pas suivi? Ou bien on a trouvé une surface dure après. Comment c'est? Comment la surface est? Donc pour ce faire, on va le faire par coloriage, par bande de coloriage. Bon, on va faire rapidement. Dès demain, on va revenir dessus. Bon, vous avez le fichier. Demain, vous allez faire aussi pour m'envoyer. Voilà, chaque jour, on va faire comme ça. Là, chacun va suivre. Là, il n'y a pas de temps. Donc, par coloriage de couleur, on va venir là. Display. On vient dans display. On voit ici, vous voyez, ils ont mis surface or solid with color bonding. Voilà. On prend cette fonction là. Et vous voyez là, la fenêtre qui s'affiche. Il dit layer name. Floor check 340 RL DTM. Oui. Objet range. Nous, on n'a pas besoin de tout ça, on laisse. On laisse tout ça. Et vous voyez ici, il a mis fill to color by. C'est-à-dire, c'est quel champ il doit utiliser pour faire le coloriage. On lui dit qu'il faut utiliser le champ des Z. C'est-à-dire seulement les élévations, les altitudes. Ok. Après, il dit banding tape. Tape de band. Premier ici, c'est known. Deuxième, c'est band of specific size. C'est pas ça, nous on ne prend pas ça. En deuxième, il a dit set number of band. Il dit le numéro de band. Ici, vous voyez qu'il y a 5. Donc, il va colorer en 5 bandes. Il va colorer comme ça. Voilà. Ici, vous voyez ici, il a dit la taille des bandes. La partie grisée, 0.5 band range. C'est-à-dire l'élévation varie entre 339 et 341. Il dit qu'il va colorer de bleu en rouge. C'est-à-dire du début. C'est-à-dire du plus faible en bleu, du rouge, l'altitude la plus haute.
Et voici les 5 couleurs qu'il a décidé de prendre. On va appliquer, vous allez voir quelque chose. On applique, vous voyez comment il a fait. Il a fait comme ça. Ici, c'est pour dire le point est bas. Ici, c'est très bas. Ici, c'est un peu haut. Jaune, c'est un peu haut. Rouge, c'est très haut. Mais ici, bon, il a corrigé, oui, c'est vrai. Mais nous sommes des topographes. Voilà, pour nous, on a besoin des intervalles. Un topographe, c'est aussi un mathématicien. Voilà, on veut du concret. Donc, on revient là. Il dit range of band. Il y a ça. Nous, il demande ici, tu veux qu'il colorie de quelle altitude à quelle altitude. On va laisser ça. Nous, on va prendre using algebraic expression. Voilà. Nous, on lui dit, nous, on va mettre des expressions mathématiques ici. Voilà, pour faire le coloriage. Ça, c'est nous, on gère ça maintenant. Donc, ici, on voit 3 colonnes, vous voyez là. On a couleur, label et expression. Bon, nous, on va dire, on veut 3 couleurs ici. On ne veut pas 5. On peut prendre 3. On dit qu'on met 3, on met reset couleur. Il met les 3 comme ça. Vert, ça veut dire, on va dire c'est bon. Bleu, on va dire bas. Bas pour dire en anglais, on peut mettre low. Low. Vert, c'est bon, on met good. Et rouge, c'est haut, on met high. Pour dire c'est haut quoi. Ok. Là, on a notre Z, notre attitude qui est 340. Ok. Mais ici, on peut mettre une marge de 20 cm. En topographie minière, là, plus ou moins 20 cm, c'est bon, hein, c'est acceptable. Voilà. Plus ou moins 20 cm, c'est bon. Donc, pour ce faire, on va commencer par la partie qui est bonne. Là, l'expression mathématique. On va lire ce qui est bon. De prendre le Z, c'est-à-dire Z. Je cherche mes fonctions là qui sont là, inférieur ou égal. Clavier là longtemps. Voilà, ce sont là. Voilà. Z inférieur. Parce qu'on a dit, on va dire, on prend le Z 340, on fait plus 20, moins 20. Donc 340, on dit Z, ça dit supérieur, qui est supérieur ou égal à 340 moins 20, ça fait 340 moins 20, ça fait 338, c'est ça non 339, c'est ça. 320. Non, 340 moins 20 cm. 340 moins 0,20. On a 339,8. 339,8. Voilà. Et compris entre EZ inférieur ou égal à 340,20. C'est pas si vous suivez. C'est comme les intervalles. Si vous dessinez les intervalles sur une feuille, vous allez voir. Intervalle fermé. 339
340.80 fermé à 340.20. Vous voyez un peu ce qu'il a fait, non? Maintenant ici, pour dire c'est bas, on va dire non, moi je préfère qu'on mette plus là, ici, il y a mes bas là en bas ici, hein? Et ici, vous pouvez écrire les couleurs là ici, il y a mes bleu en anglais. Blue. C'est ça, non? Bon, j'ai menti ici. Blue. En haut ici. Non, lui en train de me faire quoi? Voilà. Blue. Ici, on met rouge, red. Voilà. Oh, reviens là. Ok. Vous voyez? Ici, maintenant, on va mettre high. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de faire. Et ici, oui, on va mettre l'eau. Voilà. Il peut faire commencer. Voilà, il peut faire commencer par haut, bas, puis très bas. Voilà. Sinon, il pourrait laisser comme ça. Ok. Donc, on vient là. Oh, on va mettre ici, on va mettre quoi? Supérieur. Hein. Z. Justement supérieur. Ok. Justement supérieur à combien? À 340.20. C'est bon, non? Il a pris justement supérieur à 340.20. Oui, c'est correct. Puisque le milieu là est à 340. Donc maintenant, ici on prend quoi? Strictement inférieur à 339,8. Ok. Donc on a 3, vous voyez. Ici, je vais faire une capture d'écran. Bon, on va faire ça aujourd'hui. On va finir ça aujourd'hui. Vous allez me reproduire la même chose. Je vais vous montrer. Donc, on valide. Vous voyez là? Vous voyez, non? Il a fait sortir que 2 couleurs. Ça vous dit, la partie en rouge là, c'est des points hauts. Le niveau n'est pas atteint. Et tout le reste est bon. Ça y est, c'est acceptable. Quand c'est comme ça là, tu peux mieux commenter. Tu peux mieux présenter à quelqu'un pour lui dire, les parties tu vois en rouge. Je vais ramener la fonction. Moi, qu'est-ce que je fais? Je fais capture d'écran ici. Je fais capture d'écran de ça. Je fais comme ça. Oui. Je fais cette capture là. Et quand c'est comme ça, je viens pour dire genre, je vais imprimer la carte. Je vais imprimer la carte. Bon, je vais ça en A4. Métrique, paysage, orientation, landscape, paysage, unité métrique. Ici, il dit 100, je vais mettre 1000. Vous voyez, l'échec est là, ici, c'est 11 000, donc moi, je mets 1000. Ici, je mets raster. Raster data ranging surface. Ça, c'est les vecteurs, ça, c'est les surfaces. Je dis OK. Bon, je vais voir quelque chose, ouais. Bon. Ok. Où est la légende ici? Où est ici il y a légende? Il y a légende. On peut faire ça. Banding couleur. On met. Il y a 3 éléments. On peut mettre ça en légende. Je viens là. Je dis OK. Je fais apply.
Je peux mettre ici floor check, titre. Floor check 340 RL. Réalisé par, il peut mettre Joe Expert Osagi. Vous voyez ce qui vient là? Je déplace comme ça avec la souris seulement. Tu déplaces. Tu finis, tu appuies F2. Vous voyez en bas là, F2, to apply. Fais F2. Vous voyez? Vous voyez comment il a déjà fait ma présentation? Ça, c'est la surface qui était marron au début. Vous voyez ici, floor check. Il dit bandit couleur, il dit low, high, good. Donc, quand vous donnez cette feuille à quelqu'un, ce plan à quelqu'un, il n'a pas besoin de poser question. On va mettre le nord géographique. On va mettre le nord géographique ici. On vient dans symbole. Vous voyez là, symbole. On vient là, on clique sur la petite flèche qui est là. Il vient, on tire là, on cherche nord géographique. Voilà, vous voyez les symboles de nord géographique qui sont là. Il va prendre ce que moi j'aime. Hein. Voilà. Chacun prend ce qu'il aime. Moi, je vais chercher ce que j'aime. Voilà. Je prends lui, j'applique et taille. Taille, je peux mettre à 2 pour voir. Puis je clique là où je veux. Vous voyez? Vous voyez ce que j'ai fait? Quand tu fais ça pour donner à quelqu'un, on n'a pas besoin de parler. On va exporter rapidement. Plot. Je dis yes. OK. OK. Je ne vais pas appuyer pour plus un second. Hey, Windows, please. Ici, on doit mettre Windows. J'ai oublié. Hey, Seigneur. Tellement qu'au travail, il y a imprimante. Ici, on met sur Windows. Ici, on met sur Microsoft PDF. Une copie, on applique. Voilà. Paysage, oui. Avancé. C'est en format A3 qu'on a fait. Donc, on vient. On a fait A4, non? Ouais, c'était A4. C'est A4. Ok, donc A4. C'était A4. Landscape. Voilà. Donc, c'est ça qu'elle a 4 paysages là. Je fais OK. Il demande où je vais enregistrer. Je vais dans formation. Sur Face, je mets floor check. Vous voyez, j'ai commencé à écrire, je prends ça et puis je supprime le STL. Lui, il va garder le PDF. Je fais enregistrer. Et c'est tout. Je ferme ça. Je vais aller voir. Je viens ici. J'actualise. Refresh. Vous voyez ici le PDF qui est là. C'est fini. Vous voyez ce qui est là. C'est tout. La date est là, le numéro du plan, tout ça on peut modifier après. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on a fait l'analyse de surface. Donc, comme exercice à faire, vous avez déjà la surface là-bas, vous allez la convertir comme j'ai fait ici. Vous allez convertir cette surface là. Maintenant, je vais vous envoyer la limite. Non, je ne vais pas vous envoyer la limite même. Je vais dessiner là. Vous-même, vous allez cliquer pour créer la limite de votre zone à étudier. Vous voyez le bas ici là. Ici aussi, c'est 340. Voilà, cette zone là. Je vais faire un enregistrement d'écran et vous envoyer la zone d'étude tout de suite. Voilà. Donc, c'est cette zone-là que vous allez étudier. Vous allez faire pareil que j'ai fait dans la vidéo. Donc, tout de suite, je vais couper la vidéo et vous envoyer. Pour ne pas que quelqu'un vienne dire non, je n'ai pas suivi, je n'ai pas fait tout. C'est là.